La création a doté tout le monde de mains et de pieds pour se déplacer, saisir, travailler, se divertir et mener une vie normale. Cependant, cela peut ne plus être facile lorsque quelqu'un est atteint d'une maladie qui entraîne cette condition. La goutte a été identifiée il y a 2600 ans. Hippocrate, le père de la médecine moderne, appelait cette maladie le roi des maladies en raison de la douleur intense qu'elle provoque. Autrefois considérée comme une maladie des rois en raison de son lien avec une alimentation excessive et non contrôlée, cette appellation n'est plus exacte de nos jours. En effet, la goutte peut toucher n'importe qui, indépendamment de sa richesse ou de sa classe sociale. Comme cette femme aux mains boueuses. La goutte, en français, signifie goutte, peut-être en raison des dépôts de tophus sur les patients, qui évoquent des gouttes d'eau. Si l'on considère les tophus comme des gouttes d'eau, ils peuvent être de petites gouttes fines, de la taille d'une tête d'épingle, et parfois de grosses gouttes de la taille d'une orange. Jetons un coup d'œil à l'intérieur des gouttes de la goutte. Ce bloc blanc laiteux est constitué de cristaux d'urate déposés dans les articulations. Ils sont la cause des douleurs intenses, comme le nom de maladie des rois le suggère, et parfois ils entravent les patients. Nous avons réalisé un projet sur la goutte il y a 1 an. Aujourd'hui, nous revenons sur ce sujet à cause de Monsieur les HNGNG, un vétéran, un patient atteint de la goutte vivant dans le district de VNHBO, ville de Hifong. Il souffre de la goutte depuis 26 ans et sa vie est un désespoir, une impasse. Sa famille l'a emmené se faire soigner partout. Tout le monde a fait ce qu'il pouvait, mais la maladie ne s'est pas. Lorsque nous avons enregistré ces images que vous regardez, cela faisait déjà de nombreuses années que Monsieur NG souffrait de cette maladie de la goutte, ce qui l'a confiné dans ce lit. À première vue, il est déformé, avec les mains et les pieds contractés, et il présente des lésions d'infection nécrotique. C'est alors que nous comprenons l'extrême désespoir qu'il ressent. C'est très douloureux, je ne peux pas dormir la nuit, je pleure seulement. Parfois, je me sens très désespéré dans la vie. Une fois, par hasard, le voisin de la famille de Monsieur NG a regardé le film Pour que la goutte ne soit plus une douleur que nous avons produit en 2010. Le film aborde les patients atteints de la goutte, ou plus précisément une communauté de patients atteints de la goutte qui sont traités de manière optimiste, avec un programme de traitement complet et contrôlé. Les informations ont rapidement atteint la famille de Monsieur NG et ont apporté un rayon d'espoir à sa famille. La maison a quelqu'un atteint de cette maladie, donc nous sommes très désireux et nous essayons de regarder la télévision tous les soirs. Chaque nuit, nous veillons et cherchons un programme parlant du traitement de l'Institut de la goutte, afin de trouver l'adresse précise de l'Institut de la goutte pour y aller et recevoir un traitement. Monsieur NG est l'un des patients atteints de la goutte qui mène actuellement une vie difficile. Depuis l'époque d'Hippocrate jusqu'à nos jours, plus de 2600 ans se sont écoulés. Mais ce que nous savons de la goutte est encore très limité. Surtout, les terribles conséquences de cette maladie sur le corps humain sont rarement évoquées. Peu de maladies détruisent aussi violemment les structures corporelles. Les mains et les pieds déformés, les genoux enflés, les tophies, les infections, ce ne sont que des manifestations extérieures. Elles ne reflètent pas toutes les conséquences internes que la goutte entraîne sur les organes du corps humain. Pendant ce temps, les approches de traitement de la goutte se sont principalement concentrées sur la lutte contre l'inflammation, la réduction de la douleur, l'augmentation de l'élimination ou la diminution de la production d'acide urique. Alors que le monde rencontre des difficultés pour traiter la goutte de manière définitive, les établissements de soins spécialisés dans la goutte ne sont pas encore suffisamment développés. Ainsi, les patients atteints de la goutte doivent se débrouiller seuls pour trouver des solutions afin de se sauver. Je prends différents médicaments sans fin. Je suis allé dans tous les endroits recommandés pour le traitement. J'ai acheté tous les médicaments contre la goutte qui étaient annoncés. L'autotraitement signifie également que les patients peuvent facilement s'embourber dans un cercle vicieux, ce qui aggrave leur état de santé. Regardez ces patients qui présentent le syndrome de la lune pleine, c'est le résultat de l'utilisation de médicaments d'origine douteuse contenant de la dexaméthasone, des corticoïdes pour soulager les douleurs causées par la goutte. L'abus de médicaments,
Les médicaments modernes et traditionnels ont détruit le foie, causé une insuffisance rénale et réduit la capacité immunitaire des patients. Cela signifie que, en plus de la goutte, ils sont également confrontés à d'autres problèmes de santé complexes. Il y a un guérisseur qui prétend avoir un médicament pour traiter la goutte. Lorsque vous prenez ces médicaments, vous n'avez pratiquement pas besoin de suivre de régime. Vous pouvez boire de l'alcool, de la bière et manger librement. Un jour, par inadvertance, j'ai eu une crise de goutte très douloureuse après avoir pris ces médicaments. Je ne ressentais vraiment pas de douleur, mais le gonflement était intense. J'ai contacté cet homme et il m'a donné des médicaments, y compris des comprimés et des médicaments pour la perte de poids, mais je soupçonne et je trouve que ce n'est pas bon, alors j'ai demandé à une connaissance de vérifier les ingrédients du médicament. Dans les médicaments que je prends, j'ai découvert la présence de dexaméthasone. La réalité de la maladie de la goutte que nous avons constatée est beaucoup plus diversifiée et complexe que ce que les méthodes de traitement habituelles se concentrent à résoudre. C'est réellement un défi pour la médecine moderne d'aujourd'hui. En cherchant des informations, nous constatons que la goutte est très répandue dans la communauté. Les dommages causés par la goutte au corps humain dépassent notre imagination. C'est pourquoi les patients ont besoin de beaucoup plus d'aide que ce que la médecine a pu offrir jusqu'à présent. Il est malheureusement un fait douloureux que les personnes en bonne santé cherchent à se soigner par elles-mêmes, tandis que celles qui sont affaiblies abandonnent simplement et se laissent porter par la vie. Que ce soit pour les personnes en bonne santé ou déjà fragiles, elles se sentent toutes impuissantes face à la maladie de la goutte. La méthode de traitement de la goutte jusqu'à présent se concentre principalement sur la réduction de l'inflammation et de la douleur, mais ne traite pas efficacement la réduction de l'acide urique dans le sang. Les patients demandent généralement une ordonnance médicale, puis achètent des médicaments pour les prendre eux-mêmes. Ils évaluent et contrôlent leur maladie de manière autonome, mais lorsque les médicaments sont épuisés, la douleur revient et ils continuent à acheter des médicaments sans consulter à nouveau le médecin. Cela crée un cercle vicieux qui ne résout pas le problème et engendre des complications. Un institut de la goutte a été créé, suivi de la création d'un institut de recherche sur la goutte. En seulement 4 ans, cette unité spécialisée a traité et géré près de 10 000 patients. Beaucoup parmi eux ont connu des améliorations significatives, avec une réduction des symptômes de la maladie. Les résultats obtenus ont ouvert une nouvelle voie pour les patients atteints de la goutte. Premièrement, pour un traitement efficace, il est nécessaire d'adopter une approche globale, ce qui signifie que lorsqu'un patient vient consulter, nous ne traitons pas seulement la goutte, mais nous examinons également les maladies associées pour un traitement complet. Deuxièmement, pour un bon traitement du patient, il est important de l'aider à comprendre sa propre maladie. Ils doivent être conscients des conséquences et de l'évolution de leur maladie. En comprenant le programme de traitement de l'Institut de la goutte, ils pourront mieux le suivre et obtenir de meilleurs résultats. Troisièmement, il est essentiel de tirer parti des avantages de la médecine occidentale pour soulager les douleurs aiguës de la goutte, tandis que les herbes médicinales sont utilisées pour soutenir le fonctionnement du foie, des reins et pour traiter les maladies associées chez les patients. L'image ci-dessus représente M. Chua, un vétéran de la Révolution âgé, qui souffre de la goutte depuis de nombreuses années. En particulier, une plaie due au tophus à l'articulation de sa cheville n'a pas guéri depuis 6 ans. Après 45 jours de traitement à l'Institut de la goutte, l'enflure et la douleur de M. Chua ont diminué. L'infection s'est asséchée, réduite en taille, avec moins de sécrétions et sans odeur désagréable. Son état général s'est amélioré et il dort et mange mieux qu'auparavant. Au début, après 1 mois et demi de traitement, le gonflement a diminué, et cela me rend très heureux. Je suis vraiment ravie. Ensuite, j'ai remarqué que Monsieur Chua avait moins de douleur et d'inconfort. Jusqu'à présent, tout va très bien. Je me souviens qu'auparavant, quand il prenait des médicaments occidentaux, son gonflement ne faisait qu'empirer, devenant de plus en plus important, ressemblant presque à une jambe d'éléphant. Monsieur Duitan Fong, un agriculteur de la province de BNTRE, a souffert pendant longtemps des douleurs causées par la goutte. Maintenant, après des années de traitement, Monsieur Fong est de retour à sa source de joie, le travail agricole. Il se réjouit en disant « Avant, je travaillais toujours en tant qu'ouvrier agricole. Je devais travailler dans les champs de riz toute la journée, mais je ne pouvais pas rester debout. Mais récemment, je peux marcher à nouveau et travailler. Ça fait déjà 2 mois maintenant. Maintenant, je me prépare à continuer pour la prochaine saison des récoltes. Je continue de prendre mes médicaments pour pouvoir continuer à travailler.
Madame TRNTHTH, que nous avons rencontrée précédemment, est maintenant en bien meilleure santé. Les gonflements ont disparu, ses doigts se plient facilement, sa tension artérielle n'est plus élevée comme avant, sa santé s'est améliorée et son moral est beaucoup plus élevé. Je suis en bien meilleure santé qu'avant. Avant, il me fallait une demi-heure en bus pour venir ici, mais aujourd'hui je ne mets que 9 minutes. Il y a encore de nombreux patients qui se rétablissent de manière remarquable et qui sont traités et suivis ici. C'est le résultat de l'héritage et de l'application créative de la philosophie le Sud soigne le Sud du grand maître de la médecine traditionnelle vietnamienne, le célèbre docteur Thu Nh, qui élève la médecine à un niveau supérieur appelé le remède masculin pour la santé humaine. C'est le fruit d'une étroite collaboration entre les patients et les médecins. La maladie n'est pas quelque chose que l'on subit passivement, mais c'est une occasion d'acquérir des connaissances et une compréhension de sa condition médicale afin de travailler en collaboration avec le médecin pour combattre la maladie. Lors de certaines conférences scientifiques, devant les résultats encourageants obtenus sur de nombreux patients, de nombreux scientifiques ont partagé et évalué ces résultats. L'Institut de la goutte a été créé et a utilisé des remèdes à base de plantes pour traiter la maladie. Selon le contenu du forum aujourd'hui, vous avez également constaté des résultats très positifs. Nous accueillons chaleureusement cette innovation et cette nouvelle option de traitement pour de nombreux patients. Au nom des responsables du département de gestion des soins de santé du ministère de la Santé, je souhaite exprimer notre grande satisfaction envers l'Institut de la goutte, ainsi qu'envers tous les enseignants, professeurs et collègues qui participent à cette initiative commune. Ensemble, nous partageons le fardeau des patients. De retour avec Monsieur les HNG après près de 3 mois de traitement, Monsieur NG a connu une récupération miraculeuse. L'édème rétention d'eau a disparu, plus de fièvre, une peau rosée et saine, une diminution significative des douleurs, une digestion facilitée, il peut maintenant manger 2 à 3 bols de riz et dormir 6 à 7 heures par jour. Certains dépôts de toffee ont commencé à se dissoudre. Le 12 juillet, après une longue période d'immobilité due à la déformation des articulations causée par la goutte et l'arthrose, Monsieur NG a commencé à marcher à nouveau. La récupération de ces patients atteints de goutte est une source de joie et de bonheur non seulement pour eux-mêmes et leurs familles, mais aussi une lueur d'espoir pour la communauté des patients atteints de goutte, en particulier ceux qui vivent dans le désespoir et le pessimisme. Un programme intitulé « Ensemble pour vaincre la goutte » a été lancé avec l'intérêt de nombreux scientifiques. Ce programme vise à atteindre 4 objectifs. Premier objectif, aider les patients atteints de goutte, en particulier ceux qui sont gravement affectés et présentent des complications, à surmonter la peur et à vaincre la maladie. Deuxième objectif, aider la communauté des patients atteints de goutte à prendre conscience des conséquences de la méconnaissance dans l'utilisation des médicaments. Troisième objectif, créer une nouvelle perspective en mettant en évidence les résultats. Quatrième objectif, établir une connexion entre les scientifiques et la communauté afin de travailler ensemble pour prévenir et repousser la maladie de la goutte. La communauté des patients atteints de goutte, dont fait partie Monsieur les HNG, est en train de suivre une voie spécifique. Malgré les difficultés persistantes, ils sont soutenus par l'engagement des médecins vietnamiens et une approche de traitement scientifique et pragmatique. Nous espérons que tous ensemble, nous pourrons surmonter cette maladie qui a été un défi pendant des milliers d'années.